Se présenter en français, ouf, ça peut sembler un peu intimidant, pas vrai? Mais et si on voyait ça différemment? Pas comme un test, mais plutôt comme une chance de raconter sa propre histoire. Aujourd'hui, on va assembler toutes les pièces de cette histoire, étape par étape, bien tranquillement. Voilà, c'est vraiment la question au cœur de tout ça. L'objectif, c'est de se donner tous les outils nécessaires pour pouvoir raconter son histoire avec confiance et bien sûr en français. Pour rendre ça super simple, on va utiliser une image, celle des blocs de construction. Chaque information qu'on va voir, c'est comme un bloc, on va les empiler un par-dessus l'autre pour bâtir une présentation qui se tient. C'est une méthode très visuelle et vous allez voir, ça aide vraiment à tout retenir. Alors, voici notre plan de match. On commence avec la base, la fondation. Ensuite, on ajoute un peu de contexte sur la situation actuelle. On va parler du travail, bien sûr, puis on va injecter un peu de personnalité et, à la toute fin, on met tout ça ensemble. Allez, c'est parti! Allons-y. Toute bonne construction, ça commence par quoi? Une fondation solide. Pour se présenter, ça veut dire les infos de base, les incontournables, le nom et l'âge. Le tout premier bloc, le plus fondamental, évidemment. Comment dire son nom? C'est la première porte qu'on ouvre quand on rencontre une nouvelle personne. Le modèle est d'une simplicité désarmante. Je m'appelle, et on ajoute son nom. C'est direct, c'est clair. Par exemple, je m'appelle Alix. Et voilà, premier bloc, c'est posé. On passe tout de suite au deuxième bloc essentiel de notre fondation, l'âge. C'est une information assez commune dans plein de contextes de présentation. Ah, attention ici, c'est un point super important. En français, on a un âge, on ne l'est pas. La structure, c'est donc j'ai un. Par exemple, j'ai 30 ans. C'est vraiment un petit détail, mais ça fait toute la différence pour sonner naturel. D'où l'on vient, ça ajoute une couche vraiment intéressante à l'histoire. Ça donne une perspective, un contexte géographique et même culturel. Ici, on a deux options principales qui fonctionnent très bien. On peut dire « je viens de », suivi du pays, comme dans « je viens de France », ou on peut utiliser sa nationalité avec « je suis français » ou « française ». Les deux sont parfaits. Bon, maintenant que notre fondation est bien en place, on peut commencer à ajouter des blocs qui donnent un peu plus de détails sur la vie de tous les jours. L'origine, c'est d'où on vient. Le lieu de résidence, c'est là où on vit maintenant. C'est le prochain morceau de notre casse-tête. Et encore une fois, le modèle est très direct. J'habite à, suivi du nom de la ville. Par exemple, j'habite à Paris. C'est simple, c'est efficace et ça ancre tout de suite l'histoire dans un lieu précis. On continue d'ajouter des coches de contexte. La situation familiale, c'est souvent une information qu'on finit par partager dans une conversation. Ici, on réutilise le verbe être. Par exemple, je suis célibataire ou je suis marié, en n'oubliant pas de l'accorder au féminin si nécessaire. C'est un élément personnel qui vient enrichir le portrait. Parler des langues qu'on maîtrise, c'est une excellente façon de créer des ponts avec les autres, surtout dans un contexte international. Et voilà qui illustre parfaitement comment on peut ajouter une compétence à son profil. La phrase « je parle » suivie des langues. Par exemple, je parle français et anglais. C'est direct et s'en dit beaucoup. OK, maintenant qu'on a brossé un portrait personnel assez complet, parlons d'un aspect central dans la vie de bien des gens, la profession. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie finalement? Encore une fois, la structure est très simple. Je suis suivi de la profession. Et attention, on ne met pas d'article. On dit je suis professeur, pas je suis un professeur. Si on est aux études, c'est je suis étudiant ou étudiante. C'est un bloc essentiel de notre identité. Ah, là, on arrive au point crucial. C'est ici qu'on passe des faits à la personnalité. C'est à cette étape que la présentation prend vraiment vie, quand on partage ce qu'on aime et peut-être aussi ce qu'on n'aime pas. Regardez cette comparaison. D'un côté, on a ce qui nous fait vibrer avec j'aime, de l'autre, ce qui nous plaît un peu moins avec je n'aime pas. Par exemple, j'aime le cinéma, mais je n'aime pas la pluie. C'est en partageant ces préférences qu'on ajoute de la couleur, de la dimension à notre portrait. On y est presque. On a tous nos blocs de construction bien alignés. La dernière étape, et franchement la plus satisfaisante, c'est de les assembler pour voir l'œuvre finale. Une présentation complète, fluide et cohérente. Et voilà le résultat, tous nos éléments mis ensemble. Écoutez comme ça coule bien. Je m'appelle Alix, j'ai 30 ans, je viens de France, j'habite à Paris, je suis professeur, je parle français et anglais, j'aime le cinéma et la musique. C'est fou, hein? En quelques phrases, une histoire vient d'être racontée. L'histoire d'Alix. Le modèle a été bâti bloc par bloc. Maintenant, c'est le moment de prendre ces outils, de remplacer les exemples par ses propres informations. Au fond, la question est simple. Quelle histoire veut-on raconter?